Monial, un lieu du diocèse, une ville de Saône-et-Loire. Mais il y a 3 lieux, comme une trinité cachée de l'Assemblée synodale. Il y a d'abord eu le premier lieu, Thésée, qui a rassemblé des frères en Christ, dans l'unité. Il y a 1 an déjà. Il y a eu ensuite le second lieu, Autun, accueilli par notre évêque Benoît, le père, le guide, le berger du troupeau qui hésite, qui cherche, qui se retrouve. Il y a enfin ce 3e lieu, Paray-le-Monial, lieu de l'esprit, de la paix, de la construction de l'Assemblée synodale, Trinité sainte des lieux de notre diocèse, Père, Fils, Esprit. Aujourd'hui, dans la ville de Marguerite, Marie et de Claude, en ce samedi 10 décembre, il fait froid, très froid dehors. Réchauffons-nous dans la basilique. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu 3 fois saint. Les jeunes musiciens des JMJ accueillent les membres de notre assemblée synodale. Louez le Dieu de lumière. Sommes-nous usés par l'attente du salut? Père Grégoire chante « Dieu, entends ma plainte, exauce ma prière ». Les hommes chantent « Des orgueilleux ont creusé pour moi une fosse au mépris de ta loi ». Les femmes disent « Tous tes ordres ne sont que fidélité ». Mensonge, mes poursuivants, aide-moi. Père Grégoire dit « Dieu, entends ma plainte, exauce ma prière. Des terres lointaines, je t'appelle. Quand le cœur me manque, je veux être chez toi pour toujours. Me réfugier à l'abri de tes ailes. Que mes années deviennent des siècles, alors je chanterai sans cesse ton nom. J'accomplirai mon vœu jour après jour. » Notre évêque Benoît introduit la Lectio Divina avec la lecture de la parabole des talents. C'est comme un homme qui partait en voyage. Nous aussi, nous commençons un voyage. La Lectio Divina, c'est comme quelqu'un qui part en voyage dans la sainte parole de Dieu. 3 fois, nous entendrons la lecture. 3 fois, nous écouterons la parabole des talents. 3 fois, nous méditerons le texte. Cette histoire, c'est la nôtre, éternité de joie face à l'exclusion dans un lieu de supplice. Risquer ses biens matériels en les confiant à ceux de sa maison. Il connaît chacun, il confie tout à ceux à qui il a donné la vie. Dieu, c'est le contraire de la peur et du repliement. Les serviteurs sont responsables de ce qu'ils ont reçu. Ils connaissent la liberté de faire ce qui leur semblera le meilleur avec ce qu'ils ont reçu. Mais le maître tarde à revenir. Qui est celui qui pense qu'il suffit de n'avoir pas fait de mal pour avoir fait du bien? Qu'est-ce que le Seigneur souhaite? Que je fasse le bien? Si ce serviteur n'a rien, n'est-il pas bon à rien? Voilà la promesse toujours actuelle. Je te confierai quelque chose et non pas rien, car tu es quelqu'un et non pas rien. 3 joies. Il y a 3 sortes de joie. La joie du monde, dit notre évêque, pauvre et chétive. Ta propre joie, continue-t-il, quand tu reviens vers Dieu, ta joie au centuple. La joie de ton Seigneur, ta joie quand tu vois Dieu tel qu'il est, ta joie de vie éternelle. Puis l'orchestre des jeunes nous emporte plus loin, dans la confiance inébranlable en Dieu, qui nous donne de compter les uns sur les autres. Entends notre prière, Seigneur, pour les jeunes, les femmes, les migrants. Viens, Esprit Saint, sur notre assemblée diocésaine. Saluons Marie, fidèle au pied de la croix, qui a puisé pour nous eau et sang versé du côté de son Fils. Dans l'abri des pèlerins, la salle de travail, notre évêque parle. Sans l'amour, je ne suis rien. Alors, ne nous séparons pas de l'Eucharistie. Redécouvrons autrement une certaine jeunesse intérieure. L'Esprit lui-même se ressource et se trouve en mission dans l'Eucharistie. C'est la prière pastorale de tout le peuple de Dieu. Comment ne pas être heureux de tous les renouveaux de la prière dans notre société? Déposons toutes choses dans la prière, en EAP pour discerner, pour s'éprouver ensemble comme pèlerins. La plongée eucharistique est un élan, un dynamisme, une espérance. Ces 3 mots sont si forts, élan, dynamisme, espérance. Mais notre évêque nous dit qu'il vient d'écrire aux enfants du diocèse. Il pose 3 questions.
Question 1, êtes-vous content de vivre? Question 2, êtes-vous quelquefois triste et pourquoi? Question 3, voulez-vous grandir, pas seulement physiquement, mais aussi bien dans votre cœur et avec les autres? L'évêque lit quelques réponses. Nous sommes contents de vivre, oui, pour pouvoir aller à l'école. Nous aimons voir changer la nature. À bientôt, Père évêque, à Bourbon-Lancy. Écrivent les enfants tout heureux que l'évêque les questionne. Le Père Guimet explique alors notre synode diocésain. Nous avons à regarder paisiblement les choses. Sur les écrans, vous voyez les questions. Sur les kakémonos, les 10 coups de cœur explosent de couleurs. On va voter, on vote. Les urnes passent de table en table. Les mobilités humaines, le coup de cœur des horizons divers. L'éclatement spatio-temporel fait évoluer les conditions de vie. Les gens bougent, les jeunes sont en mouvement permanent. À quoi peut-on s'identifier dans une assemblée paroissiale? Que représente l'étranger? Quelle est notre approche de la vie communautaire? Plus incertaine? Plus volatile? Plus personnelle? La charge curiale et l'animation des paroisses, le coup de cœur de nos 1001 talents. Nous sommes fidèles à ce qui a été fait avant. Nous ne sommes pas là pour réorganiser les paroisses. Mais les EAP, ici ou là, sont parfois faibles. D'où vient le mot paroissien? Du mot paroikos, avec une surprenante étymologie. Nous sommes en même temps citoyens de la terre et citoyens du ciel. Le Seigneur appelle toujours à sortir de soi-même, disait le pape Jean-Paul II. Notre bien le plus précieux à partager, c'est la foi. Prêtre, prophète, roi, tria numera, 3 termes, fondateurs de la vie du baptisé. De près de loin, il y a des personnes qui se présentent à l'Église. Serons-nous d'accord pour ouvrir de nouveaux chemins pour les intégrer? Parce qu'il faut bannir à tout jamais le mot exclusion. La rencontre entre les cultures différentes, le coup de cœur des cultures, notre chance. Vous avez dit culture, ce qui est commun à un groupe d'individus, ce qui le soude. Elle englobe pratiquement tout. Art, lettres, sciences, lois, système de valeurs, traditions, croyances. On y trouve ce qui impacte notre pratique religieuse et sur lequel nous pouvons agir. Mode de vie, loisirs, révolution numérique, place de l'enfant dans la société, déclin virtuel des croyances. Mais on peut aussi n'être que spectateur de cette mondialisation, du développement durable, de la nouvelle médecine et méthodes médicales. Nos réponses seront individuelles ou bien collectives. Le plus essentiel, l'accueil, l'écoute, le partage, la solidarité. Le soutien et l'accompagnement des vocations. Le coup de cœur des vocations. Prêtre ou religieuse, pourquoi pas moi? Interroge le kakémono bleu et jaune. Donc, un prêtre et une religieuse présentent cette question. Dans le regard que nous portons sur les prêtres et les personnes consacrées, évoquons le rôle de l'entourage dans l'accueil d'une vocation particulière. Au départ, une vision de foi, puis une interpellation pour tous. Que je sois l'instrument qui fasse résonner ton joyeux appel. Prions pour les vocations. La ténèbre n'est pas ténèbre. Devant toi, la nuit porte le jour, et la lumière, l'ange du Seigneur, se manifeste. La solidarité, le coup de cœur, tous solidaires. Dans notre beau diocèse d'Autun, nous avions rendez-vous depuis si longtemps avec elle, la solidarité. Nous ne sommes pas des anciens combattants, nous sommes son actualité. Voici que le chômage, la pauvreté économique, la solitude des familles, les divorces sont toujours là, encore et encore. L'étranger est là, lui aussi. Il est chez lui, chez nous, en Église. Nuls ne sont illégaux en Église. Nul ne s'appelle, dans notre monde, étranger à la terre. Isolés devant les écrans, prenons conscience des nouvelles pauvretés, des isolés de notre temps. L'enseignement catholique et la catéchèse, le coup de cœur de la culture chrétienne à l'école. En fait, connaissons-nous bien cet enseignement catholique? Savons-nous qu'il prend en compte la dimension spirituelle de la personne, que sa pastorale est une pastorale d'annonce, que toute la communauté éducative,
peut témoigner que la culture chrétienne nourrit le terreau de magnifiques découvertes de Jésus. Prêtres, paroisses, parents, chefs d'établissement, personnel éducatif et enseignants, enrichissez vos relations avec votre Église locale. L'exercice de la responsabilité entre prêtres et laïcs. Ensemble, du cœur à l'ouvrage. Comment se fait-il que l'on parle de pouvoir dans l'Église? Connaissez-vous votre AP? Comment repérer chez nous les talents qui peuvent s'exprimer? Là, ils sont nombreux à venir au pupitre. Le père Jean-François demande « Qui est le plus grand ?» Il n'y a pas photo, c'est le père Benoît. Mais quelle superbe image du diocèse d'Autun, ce croisement fraternel de prêtres d'âge et de cultures spirituelles différentes. Un avant-goût sympathique d'une église locale accueillante et respectueuse. Des parcours personnels de chacun de ses membres. Abraham n'a-t-il pas commencé à annoncer à 75 ans? Consultez, insiste Françoise devant l'Assemblée. Les synodes sont là, sont faits pour cela, comme le rappelle le pape François. Oui, explique le père Benoît, l'Église est sacrement. Le laïc est comme celui qui construit ce royaume. Alors, place vraiment à la logique de talent. La place de la femme dans l'Église, le coup de cœur des femmes en Église. Emmanuelle fait venir près d'elle des membres de son groupe de travail. Elle parle de l'organisation des ressources humaines dans le diocèse, du partage des tâches, de recommandations pour la liturgie, de suggestions pour vivre les relations interpersonnelles, de la rétribution des salariés laïcs. Elle cite aussi les postes réservés aux hommes dans l'Église locale, la souffrance engendrée par le manque de reconnaissance. Finalement, que sommes-nous prêts à vivre à l'intérieur même de l'Église pour que les femmes puissent servir de façon plus sacramentelle? Applaudissements de l'Assemblée, une panière verte passe entre les tables et recueille 1000 mots de reconnaissance pour les femmes. Église est un mot au féminin. Les jeunes au cœur de l'Église. Entendons le cri d'Amélie, ses axes autour d'une pastorale des petits pas, être toujours dans la joie, une formation intégrale de la personne, cœur, corps, esprit, l'éducation du jeune par le jeune, développer la vie sacramentelle, construire des liens intergénérationnels, parole de Dieu au centre de la vie chrétienne, exercice de la charité. Vous êtes très enthousiaste, dit-elle pour les jeunes, mais concrètement, jeunes ou génération CDD, nous avons besoin, nous, de vérité, de cohérence, de témoignage. Merci aux prêtres, aux diacres consacrés, dit Amélie. Montrez-vous plus sur YouTube et partout. Merci aux personnes âgées, merci aux anciens d'être ce que vous êtes, insiste Amélie. Venez nous dire pourquoi vous êtes encore en église après tout ce temps déjà passé. Comment avez-vous fait pour supporter les ronflements de votre conjoint après 30 années de mariage? Nous voulons être comme vous, heureux. Merci à Amélie pour sa litanie sainte des merci. La liturgie, le coup de cœur de nos liturgies. Nous nous rappelons bien le vote négatif de la précédente session. Mais la liturgie revient parce que la liturgie s'avère récurrente dans les fiches retour des équipes synodales. Et par-dessus tout, l'Eucharistie dominicale. Dans la joie, le besoin de sacrer, la beauté, car célébrer est un art, car la liturgie participe à l'initiation chrétienne. La liturgie revient car nous voulons des célébrations qui rassemblent vraiment les gens. Elle revient sur le métier, la liturgie aujourd'hui, parce que les célébrations des funérailles sont espaces d'écoute et de chemin spirituel commencés. Mais qui les poursuivra? Qui donnera visage d'évangélisation à nos célébrations? Voici les vêpres qui achèvent la journée de l'Assemblée synodale. Tu as fait ta demeure en nous, Seigneur, depuis les 3 lieux de la Trinité sainte de l'Assemblée synodale. Oui, en tous et partout, depuis tous les lieux du diocèse, Seigneur, tu fais ta demeure en nous.